Bonjour à tous, c'est Emma et bienvenue sur la chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance intemporelle et générale pour des messages à vous passer pour la journée d'aujourd'hui, ou pour la semaine, ou pour le mois, ou peut-être même pour l'année, hein, suivant quand vous allez regarder et suivant l'importance de l'événement que je vais vous annoncer, bien entendu. Alors n'oubliez pas, guidance intemporelle, ça veut dire que ça fonctionne à partir du moment où vous avez cliqué dessus. Cliquez sur cette guidance. Bah voilà, vous n'avez pas été attiré là-dessus pour rien, il y a probablement une bonne raison. Alors, peut-être que ça vous parlera de quelque chose du passé, de quelque chose qui a lieu en cours, qui est en cours, pardon, maintenant. Peut-être quelque chose qui aura lieu dans plusieurs semaines, plusieurs mois, voire dans l'année, c'est possible aussi, ou l'année prochaine, quelque chose à laquelle vous ne pouvez pas forcément penser à ce jour, pas de problème. Si ça ne vous dit rien, vous laissez filer ça dans un petit coin de votre tête, vous l'oubliez, et puis vous verrez bien effectivement, si dans les mois qui viennent ou dans les semaines qui viennent, il se passe quelque chose qui vous rappelle cette guidance. C'est une guidance générale, hein, donc voilà, hein, ça ne parle pas à tous, voilà. Donc vous laissez filer, surtout vous gardez bien l'esprit ouvert et voilà, surtout vous ne vous mettez pas martel en tête si ce que je vous annonce là vous catastrophe ou quoi. Enfin, je ne sais pas, on va voir, hein, tout dépend de la teneur des messages. Alors, chers amis, on va regarder tout de suite, on va commencer avec l'oracle du quotidien et on va voir finalement peut-être une carte un petit peu générale, une énergie peut-être générale, s'il vous plaît. Hop, oracle du quotidien, j'allais dire. J'ai pas eu le temps de formuler. Voyage en vue. Alors, on vous annonce un déplacement, chers amis. Voyage en vue nous dit, planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus, de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Alors, voyage en vue, ça nous dit que soit, effectivement, une opportunité de voyage va se présenter, soit vous allez commencer à vous dire, tiens, dis donc, ce serait pas mal si je voyageais, et vous allez commencer à planifier des choses. Ça peut nous symboliser un voyage au sens aussi, au sens figuré, pardon, je cherchais le mot, où on part vers autre chose. Alors là, bien sûr, on va voir un petit peu ce que la suite nous dit de tout ça. Ça peut nous parler d'invitation aussi avec un déplacement, hein, pour aller chez quelqu'un, voilà, ça peut nous dire tout simplement ce besoin d'évasion aussi, hein, de s'enfuir de son quotidien, hein. Donc on va voir un petit peu de quelle manière tout ça s'illustre, hein. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous... Ah ben voilà, tiens, paf, ça commence. Alors, on a eu héritage, héritage et femme. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Ah, on a eu les retrouvailles. Alors, pardon, hein, pour ce point de vue particulier que vous allez avoir de mon dos, probablement. Alors, on a la protection. Alors, ensuite, le blanc et noir, s'il vous plaît. L'évolution. Eh bien, décidément, la liberté. Et puis, les âmes sœurs qui a sauté en même temps que le courrier. Alors, ben voilà, chers amis, vous allez effectivement faire un déplacement ou un voyage. Et là, eh ben, on va retrouver quelqu'un qu'on aime beaucoup. On va retrouver son âme sœur, on va retrouver son grand amour. Alors, probablement que... alors, je prends quelques secondes. On va avoir beaucoup d'échanges au sujet justement de ce voyage, de ce déplacement pour se voir. On va avoir beaucoup d'échanges probablement par texto, par message, par mail peut-être, peut-être par coup de fil, hein, par coup de téléphone, hein. La symbolique de cette carte-là, c'est tout ce qui est communication, mais pas quand on est ensemble, hein, forcément. Donc on voit que vous allez pouvoir beaucoup parler entre vous. Alors, soit vous êtes une femme qui retrouvez votre âme sœur, soit vous retrouvez votre femme qui est votre âme sœur, enfin peu importe, voilà. En tout cas, on a une femme là-dedans. Quoi qu'il en soit, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre femme de cœur, bien entendu. En tout cas, vous allez la retrouver. On nous dit là que c'est un véritable amour. On nous dit surtout que là, la situation, elle évolue finalement vers la liberté quand vous êtes ensemble, hein. Ça veut dire que peut-être que chacun d'entre vous, peut-être qu'un des deux est prisonnier quelque part de son quotidien. Alors ça peut être pour des raisons professionnelles, pour des raisons familiales, pour des raisons peu importe. Mais en tout cas, le fait de pouvoir enfin se retrouver ensemble, retrouvailles, on retrouve une liberté en étant ensemble finalement. On voit que cette relation, elle est protégée. Alors la carte de l'héritage, là, elle nous parle
alors, cette carte de l'héritage, elle peut avoir une symbolique de la famille, des ascendants, des descendants, etc. Mais là, elle a une autre symbolique qui est celle finalement de, comment dire, comment formuler cette idée, qui est quand même un peu comme récolter les fruits finalement de ce qu'on a vécu ensemble, de pouvoir cultiver ça, si je puis dire, d'avoir une espèce de parcours d'histoire ensemble, vous voyez, ouais, de l'histoire du couple. Voilà, le chemin que fait le couple ensemble, ça c'est protégé. Et là, on va pouvoir avoir ces retrouvailles, on va pouvoir se revoir. Vraiment, on est deux âmes sœurs, on est un grand amour, hein, on est quelque chose de l'ordre de deux personnes qui sont obligées de vivre leur vie ensemble, hein, qui sont faits pour être ensemble, qui sont faits l'un pour l'autre, hein, qui sont faites l'une pour l'autre, ces deux personnes. Hein. Et vraiment, là, il y a le fait de gagner sa liberté en pouvant enfin se voir. Hein. Donc là, voyez, on vous le disait, hein, voyez, on vous annonçait le voyage, le déplacement. Bah voilà, on comprend pourquoi il y a ces projets-là, qui sont très positifs. Hein. Effectivement, si c'est pour revoir son amour, hein, bah forcément. Hein. Alors, oracle des miroirs, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation? Alors, trop de paquets retournés, là. Alors, oracle des miroirs, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette situation? Alors, on a eu un homme. Ok, bon. Alors, on a eu... bon, celle-là, on va la laisser là, elle est tombée là. La séparation, là, on a eu plusieurs cartes. On a l'ouverture, la famille, le retard, le verdict et le contrat. Alors, on va mettre peut-être comme ça. Ouverture, famille, retard, verdict, contrat. Ici, on a eu échec. Ici, on a eu culpabilité. Et ici, on a eu séparation. Alors, on va peut-être même les mettre comme ça parce que je vais en demander d'autres. Alors là, on est du côté de l'homme. On est du côté du masculin, là. Ce masculin-là, il a des choses à gérer, des choses à voir, hein, qui le maintiennent en échec. Alors, attendez, j'ai une idée qui se précise en tête, mais je vais demander d'autres cartes quand même, parce que là, sinon, je vais vous faire un embrouillamini incompréhensible, parce que là, ça se bouscule vraiment dans ma tête. Alors, s'il vous plaît, oracle des miroirs. Ok, victoire. Bon, déjà, on voit que ça va se terminer très très bien. Cet homme-là, on va savoir un peu sur l'échec et la culpabilité, s'il vous plaît. Parce que vous pouvez... Ouh là là, oui, vous pouvez nous compléter, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Hop. Alors, on a le rêve, la naissance, la distance et l'étranger. Bon, on voit vraiment là que on rêvait de se retrouver. Hein. On rêvait de pouvoir mettre fin à cette distance, à cette... Alors, peut-être même que vous êtes vraiment loin, vous n'êtes peut-être même pas dans le même pays. Hein. On a l'étranger, on a la distance. Hein. On voit que cet homme-là, il rêve de vous retrouver, hein. Enfin, il rêve de retrouver son autre, alors que vous soyez un homme, une femme, hein, on est dans du général, bien sûr, vous l'adaptez. Hein. On avait une femme tout à l'heure, on a un homme maintenant, peu importe, hein. Ça n'a aucune importance. On a en tout cas un des deux, voilà, on va le dire comme ça, un des deux, ou les deux peut-être, hein, qui rêve vraiment que cette distance-là, elle n'existe plus, hein, que ça y est, on puisse mettre en route quelque chose avec la carte de la naissance, là, mettre quelque chose en route vraiment pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir se voir, et là on vous annonce ce voyage. Donc ça va se faire. On voit que cet homme-là, du côté du masculin en tout cas, bah, a priori c'est plus lui qui doit être loin, c'est lui qui ne peut pas venir. Il y a le retard, il y a contrat, verdict, retard. Il est tenu loin, je vous disais tout à l'heure, hein, il y a quelqu'un qui a des choses à faire là, qui est coincé. Bah là c'est ça. Lui, il est tenu à quelque chose. Voilà, ça prend du retard parce qu'il est tenu par quelque chose, par trouver un accord, par trouver qu'une décision soit prise, peut-être en relation avec sa famille, peut-être qu'il attend. Alors, ça peut aussi être simplement quelqu'un qui a déjà une vie de famille et qui attend là peut-être une décision de divorce, hein, quelque chose d'officiel pour pouvoir justement revenir vers vous, hein, puis vous en êtes séparé de cette personne. Et là, il va y avoir la victoire et cette distance va se réduire. Hein. Vous allez, on l'avait vu, hein, il y a des retrouvailles. Hein. En tout cas, lui, il est en situation d'échec là. Hein. Si jamais c'est une situation professionnelle, il est coincé pour des raisons professionnelles et il est loin de sa famille. Hein. Il est loin peut-être de vous. Hein. C'est peut-être vous, sa famille, hein, son âme sœur et sa famille. Hein. Donc voilà, là évidemment, on a plusieurs interprétations possibles. Mais en tout cas, a priori,
Le fait d'être maintenu à distance, c'est plus lui qui a dû s'éloigner, a priori. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça y est, c'est la victoire, vous allez vous retrouver. Hein. Alors, on va regarder un petit peu avec le Keeper Mystique. Keeper Mystique, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation, s'il vous plaît? Merci. Alors, on a le tribunal, la prison. Ok. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? Oh, alors c'est moi, je vais tout retourner maintenant. Là, on a eu la maison, la bonne dame. Et on a la personne principale. Alors, on nous confirme qu'il y en a un des deux qui est vraiment coincé dans une situation d'où il ne peut pas sortir. La prison, c'est ça la symbolique. Hein. Et là, il veut retrouver la bonne dame dans son foyer, hein, la personne principale. Donc, c'est un couple là qui veut vraiment revenir l'un vers l'autre. Alors, un plus que l'autre, hein, qui est vraiment coincé. Il y en a un qui est coincé dans quelque chose. Alors, il est possible aussi qu'il y en ait un qui soit en prison pour le coup, hein, pour de bon. Hein. On avait l'ouverture tout à l'heure. Peut-être que quelqu'un, alors pour certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, peut-être que justement cet autre-là, il est en prison et il va sortir. Et il attend effectivement cette décision pour pouvoir revenir vers vous. C'est une des interprétations possibles. On a quand même le tribunal et la prison. Donc oui, hein, ça n'est pas à exclure, même si c'est peut-être une situation qui n'est pas très courante, mais qui doit bien arriver à certains parmi vous, hein, bien entendu. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, si ça n'est pas de la vraie prison, il y a un vrai tribunal, eh bien c'est quelqu'un qui est coincé dans une situation de toute manière d'où il ne peut pas sortir, situation où il est obligé d'attendre une décision officielle, il est obligé d'attendre qu'on lui donne le feu vert finalement, pour pouvoir revenir vers son foyer, vers sa bonne dame, hein, vers son amour. Alors, on peut l'inverser, hein, la bonne dame, hein, bien sûr, ça peut être un homme aussi. Hein. C'est la symbolique. Hein. La bonne dame, c'est une personne qui est bonne, c'est une personne qui est bienveillante, c'est une personne qui est douce ou doux, bienveillant, généreux, etc. Donc, bien sûr, on peut tout retourner là, hein, chers amis qui me regardez. Hein. Alors, on va regarder du coup avec maintenant Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand va nous dire de plus ? Hop. Alors, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Ça va arriver vite. Hein. Ça va se décider là. Promptement, comme on dit. Enfin, comme on disait avant, plutôt. Alors, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand. Ouais, la nouvelle va tomber bientôt, là. Ça va arriver. Il va revenir, hein. Il va revenir, cet homme. Hein. Alors, les chouettes. Et on a eu les sentiers, la consultante ou la femme de cœur. Ok. Et la fidélité. Donc cet homme-là, je persiste à dire quand même qu'a priori c'est plutôt lui qui est coincé. Hein. Il va revenir à toute vitesse là, hein. Ça y est, il fonce. Hein. La nouvelle tombe. Donc la nouvelle tombe pour vous, vous l'apprenez, ou alors en tout cas lui apprend qu'il peut, ça y est, je vous disais, il attend quelque chose. Hein. On a les chouettes. Hein. C'est une situation qui est confuse quand même. Ça peut être la symbolique aussi, c'est que peut-être il y a des gens qui critiquent un peu, qui commentent, qui cancanent là-dessus, c'est possible. C'est quand même une situation un petit peu confuse, quoi qu'il en soit, vous, la consultante ou la femme de cœur. Elle est là, elle a les sentiers, elle a un choix à faire, elle a quelque chose là qui va se présenter et il y a de la fidélité. Donc peut-être qu'elle attendait justement, ça symbolise peut-être le fait que justement cette femme, elle attend le choix de l'autre, elle attend la décision de l'autre, elle attend l'impulsion là, hein, qui fait que l'autre va enfin pouvoir venir prendre, vous voyez, va pas rester, alors je ne sais pas si vous voyez bien l'image, va pas rester sur le premier sentier, il va prendre le sentier pour aller vers elle. Hein. Donc là, la symbolique, elle est celle-là, hein, c'est pas forcément un choix que elle a à faire, hein, ça peut être simplement qu'on attend que la voie soit prise hein, finalement vers elle, et on a de la fidélité entre les deux. Hein. Donc je vous disais, hein, oui, deux âmes sœurs hein, qui se retrouvent, il y a forcément de la fidélité. Hein. Effectivement, là, on nous le confirme. Alors, on va regarder un petit peu, justement, un peu, peut-être, on va voir, état d'esprit, ou alors, qu'est-ce qu'on a? On a la charité, l'originalité, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre, peut-être, sur l'état d'esprit de la personne qui regarde, s'il vous plaît? On en saura un petit peu plus sur la du soleil. Hop là. Alors, on a eu qui a sauté après, l'ingéniosité. Ouh, alors là, on en a un paquet, un sacré paquet. Alors, on a eu ces deux-là d'abord. On a eu elle à part, on a eu l'excitation, le pouvoir, l'agitation, la reconnaissance, l'extrémisme, le détachement et l'ingéniosité. Alors,
tout un mélange de choses là, hein, pour vous, hein. Alors là, on a le pouvoir. La décision, elle va arriver, hein. Voilà. La décision va arriver. Excitation, grande joie, bonheur, etc. Agitation, hein, là, ça va être un, comment dire? Ça va être un remue-ménage quand cette nouvelle va arriver. Ça va vraiment être un truc qui va vraiment tout bouleverser. Je pense que vous qui me regardez, là, vous allez être d'un seul coup fébrile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh là là, c'est formidable. Agitation, excitation, etc. On a la reconnaissance, c'est-à-dire que vous allez dire, mais enfin, mais merci, 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 ça y est, enfin, ça y est, il arrive vers moi, ça y est, c'est formidable, c'est merveilleux. Voilà, alors l'extrémisme et le détachement, hein, bah, vous n'allez pas savoir, en fin de compte, entre... C'est un peu antinomique les deux, un peu contradictoire, hein. Vous n'allez pas trop savoir ce qu'il faut faire, hein, finalement, hein. Qu'est-ce que... Ouh là là, est-ce que je m'emballe, ou alors non, au contraire, il faut que je la joue cool, allez, je me détends, ça va bien se passer, etc. Euh, la charité, hein, peut-être que justement cette décision-là, alors... Je reviens sur mon histoire quand même de prison, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui attend une libération anticipée et bah, la personne qui va émettre ce jugement, elle va, comment dire, la charité, c'est entre guillemets quand on a pitié de quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un qui justement va un petit peu peser le pour le contre et dire bon allez, il le mérite quand même, ou voilà, allez, j'autorise cette sortie, voilà, c'est peut-être quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, ça va être vu d'une manière où comment dire? J'allais dire: «C'est pas dommage quand ça arrive», j'ai une drôle d'expression qui me vient en tête. C'est pas dommage, oui, pourquoi j'ai ça qui me vient en tête? De se dire, «Ah bah, celui qui a pris cette décision, celui qui a permis que ça arrive et ben, vraiment il est vraiment, c'est de la bienveillance de sa part, c'est vraiment généreux de sa part, c'est vraiment bon de sa part». Et en même temps, ça pourrait paraître une décision, étonnante, hein. Pour les gens, peut-être, je vous disais tout à l'heure, ça va parler autour de ça. On a l'originalité. Bah, peut-être que les gens, ils vont trouver ça pas banal. Ils vont dire: «Bah, ça alors, bah, tiens», voilà. Alors évidemment, là, on est dans du très général, hein, bien sûr, hein. Et on a l'ingéniosité, hein, donc probablement qu'il a fallu ruser un peu là, hein, pour arriver enfin à vos fins. Peut-être que c'est dans l'organisation du voyage ou du déplacement qu'il va falloir se montrer très astucieux, très habile. Peut-être que ça va être un voyage à étapes, hein, où il va falloir organiser beaucoup, il va falloir, voilà. Il va falloir se montrer ingénieux, astucieux, rusé, etc. pour que tout ça soit fluide et marche bien. En tout cas, quoi qu'il en soit, voyez, hein, on vous annonce vraiment là, ça y est, hein, un retour de l'être aimé, hein, vers vous, hein. Alors, il va y avoir plein de choses à organiser, plein de choses à faire, hein. Alors, avec le petit oracle des anges, on va regarder bah, une petite conclusion, hein. Alors, bien sûr que vous croyez aux anges ou pas, hein. Si vous n'y croyez pas, on prendra bien entendu la symbolique de la carte, hein. Tout simplement, petit oracle des anges, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir une conclusion? Merci. Bon, d'habitude, il m'en sort 4 ou 5 ou 6. Qu'est-ce qu'on a eu là? Espace sacré nous dit: nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes. Entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Alors bien sûr, si vous croyez aux anges, bah voilà, ou à Dieu d'ailleurs, ou en Dieu, pardon, bah, ça vous parle d'une manière tout à fait spirituelle. Si vous n'avez pas, si vous ne partagez pas cette spiritualité-là, on nous dit simplement là d'oublier vos soucis et vos inquiétudes. Et surtout de penser, de rentrer dans une phase où on se dit que les choses vont s'arranger, que les choses ne peuvent que s'arranger, que l'amour doit triompher et que ça ne peut que s'arranger, qu'on ne peut être que réunis, que ça ne peut que marcher. Bah, c'est ce que cette carte vous dit, hein. Voilà, il faut essayer d'arrêter d'être pessimiste et d'être optimiste. En fait, voilà ce que ça vous dit. Voilà, chers amis, donc bah, voilà, hein, soyez optimistes. Entrez dans l'espace sacré d'amour et de guérison, vous dit cette carte. Donc voilà, il faut y croire, ça va marcher, vous allez être réunis. Ce voyage va se faire, ce déplacement va se faire. Et voilà, chers amis. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite, bah, comme toujours, plein de belles choses, hein. J'espère que je vous souhaite le meilleur, comme toujours, hein. J'espère que vous allez passer une belle fin de votre journée, une belle fin de semaine, tout ce que vous voulez. Et je vous fais plein de gros bisous. J'espère surtout qu'on va se revoir au plus vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. N'hésitez pas à vous abonner également et à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications au fur et à mesure et savoir dès que je mets une guidance en ligne à votre intention et pouvoir surtout aller la voir, bien sûr. Voilà, je vous fais à nouveau de très gros bisous. Je vous dis à très vite. Au revoir à tous.